les ponts sont terminés, il faut s'attaquer à ces petites pièces qui sont les rallonges de vérin qui viennent de chaque côté ici. Donc pour couper, toujours le Dremel, un trou en diamètre 5 dans le milieu pour passer la tige qui va aller d'un bout à l'autre. Voilà, les trous sont faits. Donc on a les rallonges de vérin. Il reste un petit bout de plastique, voilà, qui sont ici et qui viennent comme ça. Je vais prendre dans l'autre sens, qui viennent là de chaque côté. Donc on a ces deux pattes. Il faut prendre celle-ci. Il suffit de mettre un petit peu, voilà, l'autre derrière. Une fois qu'on a le vérin, on l'enquille dedans, on met la petite tige qui n'a pas de clips et hop, directement à travers jusqu'au fond, et voilà. Et ça, j'ai oublié de poncer, de faire un angle rond ici, d'enlever un peu. Maintenant que c'est arrondi, voilà. Et là du coup, je sentais qu'il y avait une résistance. Que, en fait, ça, vu que ce n'était pas rond, le fond frottait. Ici, le fond frottait. Du coup, maintenant, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Pareil, la petite tige, une fois le vérin mis, crac. Donc voilà, les deux sont mis. Ensuite, les vérins viennent comme ceci, ici. Ils frottent là. Donc il faut poncer ici. On a le vérin qui vient comme ceci, ici. Il va venir embuter quasiment là. Il suffit de mettre la petite tige. Et après, c'est assez compliqué, mettre le petit circlip derrière pour ne pas que ça s'en aille en fait. Donc voilà. Après, pour un bénage optimal, il y a ces pattes de derrière là qui empêchent d'aller béner trop loin. Il tape dans ça. Il suffit d'aller enlever jusqu'au creux qu'il y a déjà actuellement. Pour ceci, moi je prends un petit outil sur le Dremel. Hop, on enlève les bavures. Voilà, on fait un essai. C'est mieux, mais c'est pas encore assez.
On voit que la petite pastille est tombée. C'est mieux, mais c'est pas encore assez à cause de cette patte qui est ici. Alors cette patte, j'essaie de mettre un petit coup de cutter. Voilà, pour la fragiliser. Et après, un coup de tournevis. Il n'est pas assez gros. On va mettre un coup de pince. Crac, on voit qu'elle a plié. Il suffit de la relever et elle casse. De chaque côté. C'est résistant. Voilà. Crac. Les deux pattes sont tombées. Donc maintenant, on recommence. Crac. Et là, on va vraiment à fond. Il n'y a pas besoin d'aller plus. Si on regarde de axe à axe, on a 32, ce qui est largement suffisant, vu que les vérins s'arrêtent à 29. Voilà. Donc, ça nous fait un peu plus de marge s'il y a besoin. Il y a le cran de fermeture du jouet qui ne sert plus à rien une fois qu'on a les vérins. Les vérins, la benne ne peut pas s'ouvrir une fois qu'il y a les vérins. Donc, soit fermé, soit moi je préfère le laisser lui. Ça guide au niveau de la fermeture, il suffit que ça prenne un peu de travers. Normalement, les vérins vont en la même vitesse. Soit on coupe, on lime la patte qui est ici. Moi je préfère enlever les petites dents ici. Comme ça on ne touche pas ici, si on se foire, quand on lève ça se voit. Ici ce sera caché, plus ou moins par ça. Donc fini son cutter et là on peut voir que ça ferme et ça tient plus. Ça évite qu'au démarrage ça fasse forcer le moteur. Il est terminé, toutes les pièces sont mises. On voit qu'il en reste ici, mais ce sont les deux axes qui vont de chaque côté pour les vérins. Les petites plaques qui vont en dessous pour finir. Ça c'était pour la cabine. Et il reste les 4 flasques pour les deux ponts arrière. Les roues sont ici. Je les ai pas encore modifiées, j'ai fait que les deux avant. Hop. On peut. Donc là, on va bien le voir. On ouvre. Hop, on ouvre et aussitôt ça s'ouvre. Faut pas hésiter à tirer. C'est assez raide parce que toutes les dents ici les accrochent. Donc double roulement. La tige elle s'est relevée. Hop. Double roulement, ce qui fait qu'il n'y a pas de jeu, quasiment pas de jeu ici. Ça fait craque de partout. Ici on voit le jeu. Il faut, parce qu'il y a un petit peu, en mettant le haut de la cabine, crac, il n'y en a plus. On referme les marches de chaque côté. Et voilà, la cabine ne peut plus s'ouvrir. On peut le tenir directement par la cabine. Et voilà. Voilà, vous allez me dire, ça tape dans les marches. Oui. Mais une fois qu'il y a les vérins, je crois qu'il ne va pas plus que là. Là, il manque ça. Il manque cette pièce-là. Qui vient ici
qui va nous cacher tous les fils qui repartent vers l'avant. Et en plus, il y a une patte là dans le milieu qui vient dans ce creux pour l'empêcher de faire ça. Ceci dit, en vrai, il est possible que la benne tombe et que la cabine reste droite. Si vous voulez que la benne tombe et que la cabine reste droite, il suffit d'enlever ici, de limer la patte. Moi, j'ai fait le creux ici. Sur le mien, il est resté. Crac, ça fait ici crac. Ce qui fait que, voilà, il peut pencher un peu, mais pas de trop. Parce que je voulais pas que cette pièce-là, elle soit arrachée. Là, ça reste dans les limites d'origine du jouet en fait. Et voilà. Le kit est entièrement monté. Si on met une petite patte de finition. Voilà. Le kit est monté.